Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier direct. On a fait une pause de quelques minutes, n'est-ce pas? Et je veux juste vous dire merci de vous joindre à moi, d'accord? Merci pour votre temps, merci pour les 30 minutes que nous allons passer ensemble. Je veux vous encourager à non seulement vous connecter, mais également à inviter d'autres personnes à se connecter. Ok? Nous sommes complètement bénis. Aujourd'hui est la journée que l'Éternel a faite. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez complètement être transformés. Et n'oubliez pas de nous dire d'où est-ce que vous nous suivez. Ok? Comme ça, on pourra facilement vous saluer de là où vous êtes. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler je viens des dangers de l'indiscrétion dans les prophéties personnelles. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus comme une introduction générale afin que beaucoup puissent se retrouver. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, faites signe et nous allons être très heureux de pouvoir être ensemble. Donc, merci pour votre temps. Si vous ne me connaissez pas et vous me voyez pour la première fois, je suis Maria Esther Wintoum et puis je suis pasteur, je suis auteur de plusieurs livres et puis je suis aussi conseillère matrimoniale. L'une des choses que j'aimerais signaler ici, c'est que si vous vous abonnez à la page, quel que soit que vous soyez sur YouTube et sur Facebook, et bien sur TikTok, vous allez être encouragés. Et je veux tout simplement vous encourager à pouvoir laisser des commentaires. Et puis nous parlons de beaucoup de choses, notamment on partage sur la parole de Dieu. On partage également sur sur les différents sujets de la vie. Et beaucoup de bonnes choses se passent. Donc, je veux vous encourager à tout simplement vous abonner. Et puis, vous allez être bénis. Désolée de regarder mon téléphone. Je ne vois pas de loin. Donc, je suis obligée de regarder sur un autre téléphone pour pouvoir voir les commentaires et tout ça. J'espère que le micro, ça passe bien. Donc, nous allons décoller. N'oubliez pas, le direct a 3 règles, ok? On laisse un commentaire, on réagit de par notre présence en mettant des cœurs ou bien des pouces bleus, ok? Et puis la 3e chose, on partage. Beaucoup d'entre nous, et là j'ai décollé, nous sommes indiscrets. Maintenant, j'aimerais juste demander, c'est quoi l'indiscrétion? On parle de ça, ok? Donc, l'indiscrétion, c'est tout simplement le manque de discernement. Un manque de discernement intellectuel. C'est-à-dire que ce qui se passe là, tu n'arrives pas à discerner qu'est-ce qu'il faut dire de ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Et puis aussi, c'est un manque de retenue, de réserve dans les révélations sociales. Donc, un manque de retenue. Quand quelque chose se passe, tu n'arrives pas à te retenir, ok? Quand on dit que quelqu'un se retient, c'est dire que cette personne sait se contenir, n'est-ce pas? On sait se contenir. Mais ici, c'est un manque. Quand on dit que tu es en manque, c'est dire que tu n'as pas ça. D'accord? Donc, c'est ici important de pouvoir retenir que l'indiscrétion, c'est un manque de retenue. La 3e chose, c'est révéler ce qui doit être tenu secret. Ok? C'est révéler ce qui doit être tenu secret. Quel que soit ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est compliqué. On fait passer beaucoup de choses et on ne laisse pas le temps à ce qui doit être gardé secret, d'être gardé secret, ce qui est très, 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 très dangereux. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je veux parler. C'est tout simplement une introduction. Ce direct-là sera en, disons, 3 ou 4 parties, toujours sur les indiscrétions. Aujourd'hui, on va parler de l'indiscrétion, ok, par rapport à nos prophéties personnelles. Tous autant que nous sommes, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui nous prenons point garde. Et quand on ne prend point garde à ce qui est dit, cela a des conséquences. Ok? Cela a des conséquences. Et la Bible nous dit, si quelqu'un croit être bon, un bon chrétien, n'est-ce pas, et n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même.
il se trompe lui-même. Donc tu peux être bon chrétien et puis ne pas être maître de la langue. Et c'est ce que nous voulons corriger. Quand Dieu prend le temps de pouvoir nous parler par rapport à certaines choses, il veut corriger certaines choses en nous. Et notre attitude doit être, Seigneur, je suis humble, me voici, je me vide afin que tu puisses me remplir. Fais ce que tu veux de moi. Remplis-moi, enseigne-moi. Et je pense que si vous êtes là et que vous suivez ce direct-là, c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Que Dieu puisse nous visiter, que Dieu puisse nous parler directement. Et ne pas seulement être excité parce que ça concerne les autres, mais surtout que ça nous concerne et que nous sommes sur le point de changer. Je pense que c'est ça qui est la bonne attitude. Ok. J'ai essayé un peu de pouvoir réfléchir, mais pourquoi est-ce que nous sommes indiscrets? Ok. Pourquoi est-ce que nous sommes indiscrets? La première des choses que j'ai pu voir, c'est parce que, d'après moi, d'après ce que j'ai analysé, on est pressé de pouvoir partager notre joie avec les autres. Ok. On est pressé. Et quand on est pressé de pouvoir partager notre joie avec les autres, ça crée des problèmes. Ok. Et aussi une autre chose, on est pressé de dire ce qu'on sait. On est pressé de dire ce qu'on sait. Quand tu sais quelque chose, tu es pressé de le dire. Ok. Et puis une autre chose, on est impatient de partager sa joie. Ok. Avec les autres. Pas seulement sa joie, mais également ses percées. En tout cas, les bonnes choses qui arrivent dans notre vie. On est impatient de pouvoir partager cela avec les autres. Et aussi, une autre raison pour laquelle on est indiscret, sans s'en rendre compte, c'est parce qu'on attire l'attention des autres. On veut attirer l'attention des autres sur le fait que des bonnes choses se passent dans nous aussi, notre vie. Ok, donc quelque chose se passe dans ta vie. Toi aussi, tu veux dire qu'écoute, je suis là, je suis là. Donc, voilà ce qui se passe dans ma vie. Il faut que tu fasses un peu attention. Et ça attire l'attention des autres. Est-ce que nous sommes là? Et un dernier point que moi j'ai pu retenir, quant à pourquoi est-ce qu'on est indiscret, c'est tout simplement par ignorance. Et ça, c'est quelque chose qui me touche vraiment. C'est par ignorance. La plupart des erreurs que nous commettons, c'est par ignorance. Parce que si toi et moi, nous savons que ça, par exemple, c'est le feu, et on voit de loin que ça brille, ok, que ça brûle, pardon, est-ce qu'on va aller mettre le doigt là-bas? Par exemple, on voit un volcan. Est-ce qu'on va aller se jeter dans un volcan? Personne qui a toutes ses facultés se jette dans un volcan. Est-ce qu'on comprend? Personne. C'est parce qu'en réalité, si vous voyez quelqu'un se jeter dans le feu d'un volcan, c'est parce que la personne ne sait même pas d'abord que c'est un volcan. Même s'il voit la chaleur, il se dit, c'est pas grave. Le simple, l'ignorant. Et quand on est ignorant, il n'y a pas une bouche plus grande, plus ouverte, Lionel, que quelqu'un qui est ignorant. La personne n'a pas des choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. En longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur. Tout ce qu'on fait, c'est que on parle seulement. On parle, on dit des choses. Et c'est très dangereux, bien-aimé. C'est dangereux. Je vais attirer ton attention aujourd'hui sur les dangers de l'ignorance, de l'indiscrétion, ok? Et si nous voulons nous arrêter un peu dans l'histoire, par exemple, de Joseph. Joseph était quelqu'un que Dieu voulait utiliser. Dieu voulait bénir. Et pas seulement bénir, mais il voulait faire de Joseph une source de bénédiction. Maintenant, la Bible ne nous dit pas quand est-ce que Dieu va bénir Joseph. Tout simplement, il s'est révélé à cet enfant-là dans les songes. J'arrive là-bas. s'est révélé dans les songes, ok? Je vais regarder mes notes pour ne pas avoir à dévier, parce que je vais aller droit au but pour qu'on puisse finir dans exactement 30 minutes, et puis on va continuer les autres directs dans les semaines à venir. Donc, il a tout simplement parlé de ce que Dieu lui disait. D'abord, il ne savait même pas que c'était Dieu qui lui parlait. Oui,
Si vous observez bien, il ne savait pas. Comme la plupart d'entre nous, quand nous dormons, quand nous nous réveillons, qu'on fait des songes, on ne sait pas la plupart du temps que c'est Dieu qui nous parle. À moins qu'on commence à être enseigné sur l'importance des songes, des rêves, des révélations. Et quand aussi tu as l'Esprit de Dieu, tu te dis, le rêve que j'ai fait là, c'est inhabituel. Et dans cette vague de recevoir des choses inhabituelles, il voit tout simplement en train de... Il voit quelqu'un là, en train de se prosterner. Lui, ses frères. Il voit d'abord une image. Maintenant, l'image là, il voit la lune et les étoiles. Et puis beaucoup d'autres choses se prosterner devant lui. Et puis il s'est dit, d'abord, il remarque que ça là, c'est anormal. La première des choses. Et puis, d'abord, il ne connaît même pas la signification. Il ne sait pas ce que représente l'étoile, ce qui représente, les gerbes, ce que représente la lune, ce que représente le soleil. Tout ce que lui il sait, c'est que il a vu tout ça là se prosterner devant lui. Et par ignorance, et en étant pressé de dire ce qu'il a vu, il court et il va chez les personnes qui sont les plus proches de lui, dont ses frères. Pas les voisins, ses frères. Ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Il court et puis il va, il parle à ses frères. Il parle et il parle. Et puis la première fois, ses frères regardent et puis ils disent, le soir j'avais dit quoi? Il dit, j'ai vu les gerbes, tout ça, là, ils se sont mis à genoux devant ma gerbe. Lui, il est enfant, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et il parle. Et ses frères qui sont beaucoup plus âgés et qui connaissent déjà la signification de certaines choses, regardent et puis ils disent, non, l'enfant là, il veut dire quoi par là? Qui va se prosterner devant lui? D'abord, personne ne veut faire ça. Personne ne veut voir qu'une autre personne sera plus grande qu'elle. Est-ce que vous comprenez? Et il continue. Une fois, il a fait le songe. 2 fois, il est venu encore. Et il a commencé encore à dire. Et puis parce que son père était là. Il dit, papa, je te dis, j'ai fait un songe. La lune, les étoiles et le soleil. Et tout le monde s'est prosterné devant moi. Son père dit, petit, tu sais pas de quoi tu parles, hein? Ignorance. Ignorance. Tu sais pas de quoi tu parles. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que ta mère, moi, et puis ta maman se poserait devant toi? Dégage là-bas. Comme on le dit. Dégage. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que son père a gardé tout ça dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'expérience. Parce qu'il savait que les songes de cet enfant-là voulaient dire quelque chose. Il s'est tu. Mais l'erreur, c'est qu'il n'a pas conseillé à son fils de ne pas raconter ce genre de songe-là. Il s'est dit, c'est entre nous. C'est un enfant qui parle, donc ça peut passer. Ça peut passer pour lui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Un danger, c'est que ses frères ont commencé à le prendre en haine. On parle aujourd'hui, si vous nous prenez en marche, des dangers de l'indiscrétion dans les prophéties personnelles. Ses frères ont commencé à le prendre en haine. C'est ce que la Bible nous dit. Le premier danger, c'est que tu attires la jalousie et la haine sur ta vie. Ce que je dis, ça n'a rien de nouveau. Nous nous sommes basés sur un texte biblique. On a pris l'exemple de Joseph. J'ai pris l'exemple de Jacques chapitre 1 à partir du verset 26 pour attirer notre attention là-dessus. Pour dire que ce que je dis là, ce n'est pas des paroles en l'air. Il a commencé à pouvoir attirer la haine de ses frères. Pas de son père, qui avait gardé ces choses dans son cœur, mais de ses frères. Et nous savons tous la suite. Il a été vendu. Quand quelqu'un te déteste et que la personne est jalouse de toi, il veut complètement se débarrasser de toi quand l'occasion se présente. Et c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Ils l'ont vendu. Ils l'ont mis dans une citerne. D'abord, ils voulaient le tuer pour se débarrasser de lui. Comme ça, devant lui, là, on ne va jamais s'incliner. Voici ce qui s'est passé.
il a été vendu. Pour couper l'histoire courte et pour revenir à notre chose actuelle, notre sujet actuel aujourd'hui là. Il a expérimenté un long détour qui ne dit pas son nom. Peut-être, hein, ça c'est mon opinion, que les choses se seraient passées différemment si Joseph s'était tué. Et dans ta vie aujourd'hui, les choses auraient pu se passer différemment si tu apprenais à ne pas dire les songes que tu avais, les révélations et les prophéties personnelles que Dieu te donne. L'une des choses que j'ai remarquées dans ma marche avec le Seigneur depuis toutes ces années-là, c'est que ce n'est pas toutes les choses qu'on dit, ce n'est pas tous les songes qu'on révèle, ce n'est pas toutes les visions qu'on révèle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu nous dit, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre édification, c'est pour notre avertissement, c'est pour nous dire qu'il est avec nous, parce que souvent, on doute un peu en fait. Souvent, on doute un peu. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu prend le temps de pouvoir nous parler dans nos songes, dans une vision par exemple, ce n'est pas pour nous de pouvoir le dire à tout le monde. Est-ce que nous sommes là? Les premières personnes chez qui on se dirige, c'est des personnes qui sont soi-disant proches de nous. Mais j'ai l'habitude de dire, tu peux dire que je suis proche de telle personne. Mais quand tu regardes bien, quand tu demandes à cette personne-là, quelles sont les personnes qui sont proches de toi, il peut ne pas mentionner ton nom. Oui. Comme tu as un meilleur ami. Oh, ça c'est mon ami. On se dit tout. Mais tu vas voir que la plupart de vos conversations, c'est en un seul sens. C'est en sens unique. Toi, tu lui dis tout. Mais lui, il te dit rien. C'est dire que quoi? Il ne te considère pas de la même manière que tu le considères. Il se voit seulement comme une oreille attentive pour toi. Rien de plus. Tu vas voir que les choses de sa vie, il ne te dit pas. Elle ne te dit pas. C'est toi qui viens et puis tu dis tout. Tes songes, tu dis. Tu as mal à la tête, tu dis. Tes projets, tu dis. Et la personne t'écoute bien. Mais pour lui, tu ne sais pas. C'est une amitié à sens unique. Et les amitiés à sens unique, faites attention. Qu'est-ce que j'ai dit? Faites attention. Ces personnes-là sont susceptibles de pouvoir te trahir demain. Et ce n'était pas des personnes étrangères à Joseph qui l'ont vendu. C'était ses propres frères et sœurs. Bon, disons ses frères. C'était ses propres frères qui l'ont vendu. Ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir. Et ils l'ont pris en haine. C'est dire que la haine et la jalousie peuvent se développer dans chaque cercle de la vie. Et dans le cercle de ta vie également. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Est-ce que je parle à des gens? Tu n'es pas à l'abri. Donc, que ce soit une prophétie sur ta vie, il y a des choses que Dieu te dit. C'est pour te prévenir et te montrer la direction à suivre. Ce n'est pas pour que tu puisses dire ça aux gens. Imaginez un peu Marie. Nous sommes en introduction. Hein. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Imaginez un peu Marie. Imaginez aussi Élisabeth. Quand Dieu l'a visitée et qu'elle est tombée enceinte de Jean-Baptiste, elle est restée dans son coin. Quand la Bible nous dit, elle s'est cachée. Mais toi, quel que soit le projet que tu as, quel que soit ce que Dieu te dit, la première des choses, c'est d'ouvrir ta bouche et parler. Oh, je serai enceinte, je vais mettre au monde le Messie. Il sera grand sur la terre, dans les cieux. Il sera grand. Tout le monde va se courber devant lui. Et puis quand tu regardes, toi-même là, mais tu manges pas 3 fois par jour. Dieu va nous dépasser comment pour arriver chez toi. Pour que tu puisses mettre le Messie au monde. Et quand c'est comme ça, si quelqu'un a un mauvais esprit, il bloque ta bénédiction. Oui, il bloque complètement. Et ça s'arrête. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont vendu leur avenir en révélant ce que Dieu leur a dit en songe. Un prophète est venu te parler pour te dire les pensées de Dieu te concernant. Ok, mais il n'a pas dit que tu puisses le révéler à tout le monde. Il ne l'a pas dit.
Donc, pourquoi est-ce que tu ouvres ta bouche par indiscrétion et puis tu le dis? Qu'est-ce que la Bible nous dit? En Proverbe chapitre 21, au verset 23, et je lis. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des ennuis. Proverbe 21, verset 23, ok. Proverbe 13, verset 3. Celui qui garde ses paroles garde sa vie, mais celui qui est bavard vient à celui qui est bavard viendra sa ruine. Oui, ta ruine. Parce que tu es bavard. Une personne indiscrète, c'est une personne qui bavarde. Et dans le bavardage, tu donnes des informations qui ne sont pas censées sortir au moment là où tu les fais sortir là. Ok? Au moment où tu les fais sortir, c'est des choses, pardon, qui ne sont pas censées sortir. Beaucoup, on ne connaît pas les personnes qui nous détestent, c'est la vérité. Parce que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que je te déteste. Et la personne sourit avec toi. Et la personne mange avec toi comme les frères de Joseph. Mais il n'était pas d'un même esprit avec lui. Et beaucoup de personnes qui nous entourent ne sont pas du même esprit avec nous. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir être utilisé par Dieu. Il y a des gens que tu ne veuilles ou pas. Leur étoile est plus grande que d'autres étoiles. Il y a des étoiles qui sont très grandes et qui sont là pour éclairer un plus grand nombre de personnes. Il y a des étoiles aussi qui sont toutes petites. Regardez même les étoiles dans le ciel. Vous allez voir que même parmi les étoiles, d'autres brillent, d'autres ne brillent pas. D'autres sont sur le point de s'éteindre. Regardez un peu par exemple, merci Saint-Esprit, l'exemple du vieux prophète et du jeune prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a dit à ce jeune prophète-là, si tu rentres là-bas, s'il te plaît, ne mange pas et ne bois pas. Il s'est tu de premier abord. Et puis, il est parti faire ce qu'il devait faire. Quand on lui disait, oh, on te sert à manger. Arrivé à ce moment, il a dit, vous là, Dieu m'a dit que sur ce sol-là, de ne pas manger ni boire. Est-ce que ça regardait quelqu'un? Ça ne regardait personne. C'était pour lui son édification personnelle. C'était pour qu'il puisse faire attention. C'était une limite que Dieu lui mettait. Tout comme à nous, quand Dieu nous parle personnellement, c'est une limite qu'il nous donne. C'est une édification qu'il nous donne. C'est une direction qu'il nous donne. C'est un avertissement qu'il nous donne. C'est une ligne de conduite qu'il nous donne. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc c'est des choses qui doivent rester secrètes. Tu dois apprendre à te taire dessus. Et ce jeune prophète-là, quand il a dit ça au vieux prophète, le vieux prophète, c'était, quand on parle de vieux prophète ici, c'était quelqu'un que Dieu n'utilisait plus. C'était une étoile qui était en train de mourir, mais qui était complètement morte. Dieu ne l'utilisait plus. Et toi, un petit comme ça, tu viens et puis, dans ton zèle, tu parles. Tu dis, voici ce que Dieu m'a dit. Le monsieur, il n'a pas entendu de Dieu, ça fait 104 dimanches. Et toi, tu arrives tout franchement. Donc tu dis, oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est comme quand vous qui aimez dire, Dieu m'a dit là. S'il y a quelqu'un qui est là, à qui Dieu ne parle pas, la personne va dire, mais c'est comment? Pourquoi est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Vous n'avez jamais vu ça. Pourquoi est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Pourquoi? Pourquoi? Et ce jeune prophète-là a rencontré ce vieux prophète-là. Et ce vieux prophète lui a dit, ah bon, Dieu m'a dit de te dire de manger et de boire. Et quand il regarde l'autorité de ce vieux prophète-là, il dit, mais ce que j'ai entendu là, c'est quoi? Donc, je peux faire. Je peux manger. Il a mangé et puis il a bu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort là. Un lion est venu le dévorer. Nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de finir. Si vous nous prenez en marche, quel que soit sur Facebook ou bien sur YouTube, s'il vous plaît, prenez le temps de pouvoir souscrire, de vous abonner, de laisser des commentaires et puis de nous dire un peu les différents sujets que vous voulez qu'on puisse débattre. Et puis, avec la sagesse et la grâce de Dieu, on va parler de ça. Mais je suis le pasteur Esther, si vous me voyez pour la première fois. Sachez que je suis votre sœur dans le Seigneur. Je suis là pour vous aider
dans beaucoup de choses que Dieu me mettra à cœur de pouvoir vous aider. Merci à toutes les personnes qui sont dans le commentaire. Je vois Lionel et toute sa clique. Merci, je vous aime, quel que soit l'endroit où vous nous suivez. La grâce de Dieu est suffisante. Et puis nous sommes en train d'avancer aujourd'hui dans le tout premier direct de l'année et nous parlons de l'indiscrétion dans les prophéties personnelles. Et je continue. La deuxième partie, c'est que quoi? L'une des conséquences, ok, à part attirer la haine et puis, comment on appelle ça, la jalousie, l'autre chose, c'est que tu attires la confusion sur toi-même. Quand c'est le contraire qui se produit. Ok? Tu attires la confusion sur toi-même. Quand tu viens, tu dis, et puis, il y a autre chose qui se passe. Ceux qui t'ont écouté là, ils disent, mais lui là, c'est un faux type. J'ai entendu beaucoup de prophéties ces temps-ci là sur un certain pays dont je vais taire le nom. Et je me suis assis, j'ai dit, le pays là, les gens ont dit, il n'y aura pas de fête de Christmas. La canne va être détruite. On a tout entendu sur le pays là. Mais aujourd'hui, c'est la canne. La canne va commencer tout de suite là. On ne connaît pas demain. Mais les gens ont tellement parlé avec vie, avec truc que je me suis assise et puis je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, on ne sait pas s'arrêter et puis prier pour les choses et puis se taire sur les choses? Ce n'est pas tout qu'on doit venir se mettre sur les réseaux sociaux pour en parler. Ce n'est pas tout qu'on doit dire à haute voix. Parce que quand c'est le contraire qui se produit, tu attires la confusion sur toi. Pas seulement sur ta personne, mais sur ton ministère. Regardez un peu Joseph. Est-ce qu'il n'a pas attiré la confusion sur lui? D'accord? Dieu dit quoi? Il va t'utiliser. D'accord? Qu'on va te vendre et puis on va te tuer là. On va voir comment il va t'utiliser. Regardez un peu. Dans les 17 ans que ça a pris dans tout ce détour là. Je suis sûr que le pauvre, il a pleuré. Il a pleuré. Il était confus. Son père même était confus, il dit, mais où sont passés tous les songes là? La manifestation de ces songes là. Son père aussi était confus. Comment mon enfant peut finir comme ça? Il n'a pas dit comment s'incliner devant lui. Il est où? Il est où? Mon enfant est mort. Ça tire la confusion. Une deuxième chose, on jette le doute sur l'authenticité à entendre clairement la voix de Dieu. C'est pas que ce n'est pas Dieu qui peut-être que c'est pas que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, non, il t'a parlé. Mais parce que ce n'est pas le temps de pouvoir révéler et qu'il y a beaucoup d'événements contraires qui se passent et qui sont réels maintenant et qui viennent combattre ce que tu as reçu, tu commences à douter. Est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu? C'est en cela que beaucoup de personnes entendent la voix de Dieu, mais parce que elles ont déjà parlé de ça. Elles croient en ce qu'elles ont vu. Ok? Maintenant, quand les événements contraires se passent, allez. On commence à douter. Beaucoup, Dieu nous parle. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle. Il te parle. Il te parle. Mais à force de pouvoir être indiscret et de voir les événements contraires se passer, tu te poses maintenant la question, est-ce que c'est Dieu maintenant qui m'a parlé? C'est cela que beaucoup de personnes arrivent à un point où disent, Dieu pardon, ne me parle plus. Ne me parle plus. Ne me parle plus. Mais Dieu t'aime. Il ne va pas arrêter de te parler. Pourquoi est-ce que depuis toutes ces années de mon ministère, c'est maintenant que je commence à parler de l'indiscrétion? C'est parce que j'ai vu que ça tue beaucoup de personnes dans le corps du Christ. Ça tue beaucoup de vies. Est-ce que vous savez que le diable n'est pas omniprésent comme Dieu? Il ne l'est pas. Il y a des agents partout pour prendre les informations. Et les agents là, ce n'est pas écrit sur leur visage que je suis l'agent du diable. Non. Non. Ils écoutent. Ils prennent les informations et puis ils rapportent. Ils vont que dans les meetings. Oh, voici ce que telle personne a dit. Il dit, le diable n'a pas la faculté de lire tes pensées. Il n'a pas la faculté de connaître tes songes. Si tu ne le révèles pas, il ne pourra pas savoir. Et tu révèles à la personne qui est un agent du diable. Et il y a des personnes aussi, merci Seigneur, il y a des personnes aussi qui sont utilisées par la sorcellerie sans s'en rendre compte. Ce sont des informateurs secrets. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils sont des informateurs aussi ignorants. Mais ils ne savent pas.
Oui, moi je connais quelqu'un comme ça. Il ne garde pas sa langue, mais la personne a l'apparence très calme. Mais depuis que je connais cette personne-là, j'ai toujours eu à cœur de ne pas du tout me confier à lui. Pas du tout. Et c'est récemment que je parlais avec quelqu'un, la personne a dit, ah, lui là, depuis son enfance là, il dit tout, hein. Tout ce qui passe sur ses yeux là, il dit. Et on connaît tous des gens qui nous entourent, qui n'ont pas un esprit sain et sain. Et quand il va rendre visite, on demande, mais telle personne, et puis il dit, il donne les informations, tout ce que tu lui dis là, il donne les informations. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint m'a fait voir ça. Et j'ai dit, plus jamais. Même mon i, tu ne vas pas savoir. Beaucoup là, on a vendu nos destinées comme ça. En mettant au courant les personnes qui ne doivent pas être au courant et qui ont une certaine autorité pour nous détruire. Une certaine force pour nous détruire. Est-ce qu'on comprend? Je finis avec les conseils. Quels conseils je peux te donner alors que je viens de finir ce direct-là? Le premier conseil, bien-aimé, c'est de pouvoir te taire. Quand Dieu te parle dans un songe, quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une vision, c'est vrai que de prime abord tu es excité, mais s'il te plaît, tais-toi. Comme ça. Mieux comme ça. Fais comme ça avec moi. Comme ça. Fais-le. Dans ton fort intérieur, fais-le. Et la deuxième des choses, observe. Ok? Observe l'évolution des choses. Si Joseph s'était tu et puis il avait observé, peut-être que sa vie n'allait pas prendre autant de difficultés. Peut-être. Peut-être. Beaucoup d'entre nous, notre indiscrétion ne fait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. C'est comme un GPS. Vous voyez le GPS, quand tu rates un peu quelque chose, il te rattrape. C'est comme ça que Dieu est. Il y a beaucoup de détours. Mais il se bat pour nous rattraper dans beaucoup d'aspects de nos vies. Parce qu'on a été indiscret. On a été indiscret. Et mon conseil, c'est que tu te taises. À partir d'aujourd'hui, tais-toi. Et j'insiste là-dessus. Tais-toi. Et observe l'évolution des choses. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil, prie jusqu'à l'accomplissement de ces choses, de ces prophéties, de ces paroles. Prie jusqu'à leur accomplissement. Ne te relâche pas. Écris un cahier où tu écris tes choses et prie pour leur accomplissement. En tes temps d'intercession, prie. Seigneur, voici ce que j'ai eu comme songe. Je prie que ça arrive à la matérialisation au nom de Jésus. Quand tu ressens aussi que c'est le négatif, prie contre ça, contre ce qui a été fixé contre toi. À court terme, à long terme et puis à moyen terme. Tout comme en tant qu'être humain normal, tu as des projets à court terme dans la semaine, tu as des projets à long terme. C'est-à-dire que à moyen terme, sur 1 an, tu as des projets également à long terme sur 5 ans. C'est la même chose avec notre ennemi qui est le diable et ses agents. Tu as des projets qu'il a pour nous à court terme. Il y a des projets qu'il a pour nous à moyen terme. Il y a des projets qu'il a pour nous à long terme. Souvent, ce que nous voyons, c'est des projets à long terme fixés quelque part. Et quand Dieu nous montre ça, il nous dit qu'il révèle pour racheter. Quand nous voyons ça, bon, prions. Le sujet de prière, Seigneur, que tout ce qui a été fixé contre moi, à court terme, moyen terme et long terme, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu pries contre ça. C'est la même chose. Quand tu vois quelque chose qui est bon, prie jusqu'à leur accomplissement et tais-toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tais-toi. Ok. Et la troisième des choses qui est mon conseil, rends témoignage une fois quand ces choses se seront manifestées, bien matérialisées. Moi, c'est comme ça que j'opère. Si Dieu me dit quelque chose aujourd'hui, tu ne vas pas entendre, tu ne vas même pas savoir. Bien sûr, on a fait quelque chose aujourd'hui, je ne vais pas le dire. Je vais rendre témoignage de cette chose que j'ai faite, bien que Dieu m'a dite, des années après, quand ce sera matérialisé. Et là, quand vous rendez témoignage, ça confirme le fait que vous entendez vraiment du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est possible de se taire. C'est possible
d'avoir un nouveau départ avec toi-même. Tu sais, tu peux écouter ce message-là, rire et passer. Tu peux aussi écouter et dire non, ça me concerne. Je dois faire attention à ma vie, aux choses personnelles que je reçois, parce que, comme ce que le pasteur Esther a dit, ce n'est pas tout le monde qui a mon intérêt à cœur. Je dois faire attention. C'est possible. Tu sais, la Bible nous dit que même celui qui se tait, même l'insensé qui se tait, passe pour sage. Que cette année-là, tu sois sage, parce que tu vas apprendre à te taire. Même si ça bouillonne en toi, tais-toi. Si ça bouillonne trop en toi, écris. Mets la date, écris, et puis tu gardes. Quand tu pries, tu fais sortir ça. Tu intitules ça « Mon journal de paroles personnelles » ou bien de prophéties personnelles. Et puis, tu regardes ça. Et tu pries par rapport à ça. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. J'ai été très contente de parler avec vous. Merci pour vos commentaires. Je vois les commentaires. On va continuer, je pense que la semaine prochaine, cette fois-ci avec l'indiscrétion dans les relations amoureuses. Et ce sera une source de bénédiction. Merci d'être resté en ma compagnie. Je suis le pasteur Esther. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser des commentaires et puis souscrivez à la page. Et que Dieu vous garde. Merci pour votre temps. Merci pour vos prières également. Je profite pour vous souhaiter très bonne année. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que ça pêche à votre partage. Et que la discrétion soit votre partage. À partir d'aujourd'hui, chut, tais-toi. Au revoir et à la prochaine. Bye.